Bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle série de formation en jQuery. Je m'appelle Mohamed Korka Diallo. Je suis développeur web. Maintenant que vous avez un bon niveau en JavaScript ou vous avez quelques notions en JavaScript, vous souhaitez ajouter de l'animation sur votre site. Même avec les simples instructions, les instructions simples et logiques, vous vous rendez compte que JavaScript est merveilleux. Nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui, presque toutes les informations sont stockées dans le réseau, et précisément le réseau Internet. C'est là où il y a plus d'informations qui sont stockées. Donc, pour pouvoir communiquer avec ces données, on utilise des langages, soit le HTML, soit le PHP, ou voire même le JavaScript. Nous allons voir ici comment le plugin jQuery essaie de communiquer avec ces données. Nous allons d'abord rappeler un peu quelques notions sur le serveur client, c'est-à-dire le client serveur. Nous allons revenir un peu là-dessus pour rafraîchir la mémoire. Nous allons ouvrir le logiciel Pen. On va essayer de dessiner un peu. Je crée un nouveau fichier. Bon, je ne sauvegarde pas ça. Nous allons essayer d'abord de représenter un serveur. J'utilise la couleur bleue. Ça, c'est un serveur. Et le serveur désigne toute machine qui stocke et transmet les données. En plus du serveur, nous avons ce qu'on appelle le client. Le client, ce sont des téléphones, des ordinateurs. En quelque sorte, c'est tout appareil qui peut se connecter à notre serveur. Donc, j'essaie ici de représenter les clients. On a dit le téléphone peut être un client, un ordinateur que nous utilisons pour accéder aux informations représente aussi ce qu'on appelle un client. Maintenant, comment fonctionne la communication entre le serveur et le client? La machine cliente effectue une demande, soit à travers l'URL, depuis le serveur. Et lorsque le serveur collecte les informations nécessaires que souhaite voir l'utilisateur, il renvoie ces données au correspondant qui a effectué la demande. Donc, sur ce téléphone, on renvoie les recherches correspondantes en fonction de ses clients. Et c'est aussi pareil lorsqu'on utilise aussi l'ordinateur. On effectue une demande et ensuite on reçoit la recherche correspondante. Donc, si je reprends un peu, les clients sont des téléphones, des ordinateurs que nous utilisons pour effectuer une demande. On a besoin de données depuis notre serveur, on effectue une demande et le serveur nous renvoie les données. Retenez que avec le jQuery, on n'a pas besoin d'un serveur. C'est-à-dire, le jQuery ne fonctionne pas ainsi. Retenez que jQuery est une bibliothèque conçue pour simplifier l'écriture du JavaScript et même de l'Ajax. Mais si vous voulez utiliser le code jQuery ici pour communiquer avec le serveur, il y a une possibilité. Dans ce cas, on utilise ce qu'on appelle l'Ajax. Mais pour le moment, retenez que le jQuery que nous allons utiliser ici serait seulement pour
effectuer des opérations sans rafraîchir la page et sans aussi autant utiliser le serveur. La question que vous allez peut-être vous poser, pourquoi ajouter un autre langage qui ne nous permet pas de communiquer avec le serveur si ce n'est que seulement pour effectuer des opérations sur la machine cliente. Sachez que la bibliothèque jQuery vous permet de manipuler non seulement les éléments mis en place en HTML, que ce soit les textes, les images, les liens et aussi les vidéos. Mais pas seulement le HTML, et aussi que ce soit le CSS. Vous pouvez aussi manipuler là-bas la taille ou la couleur. Contrairement au langage JavaScript, depuis sa sortie, son implémentation dans les différents navigateurs fut un problème, dû au fait que certaines instructions n'étaient pas reconnues par d'autres navigateurs. Mais heureusement, avec le jQuery, il tient compte non seulement des anciens navigateurs, mais aussi des nouveaux navigateurs. Les outils nécessaires qu'il faut installer, on a non seulement besoin d'un texte d'éditeur. Par défaut, nous utilisons ici, moi j'utilise Visual Studio Code. Vous pouvez utiliser Sublime ou n'importe quel texte d'éditeur. Nous allons créer un dossier au bureau et nous allons appeler ce dossier jQuery. À l'intérieur de ce dossier, nous allons créer les fichiers jQuery que nous allons utiliser pour manipuler les éléments de HTML et de CSS. Donc ici, comme nom du dossier, je mets jQuery. Maintenant, comment fonctionne jQuery? Vous avez besoin de la bibliothèque jQuery. D'abord, je vais ouvrir le dossier jQuery ici, dans mon espace de travail. Le dossier se trouve au niveau du bureau. Voici le dossier jQuery. Donc, il vous faut un texte d'éditeur après. Nous allons créer ici d'abord une page HTML et c'est à l'intérieur de cette page que nous allons inclure la librairie jQuery. Donc, j'appelle cette page index. Index.html. Je rappelle la structure de HTML. Et pour inclure la bibliothèque jQuery, il faut le télécharger d'abord. Donc retenez que cette bibliothèque est en quelques mots un fichier qui a pour l'extension JS. Donc c'est un fichier JavaScript. Donc pour télécharger la bibliothèque jQuery, c'est simple. On va se rendre sur le site officiel de jQuery. Je viens sur Google, j'écris jQuery. Et si voici, on me montre jQuery.com. Je vais cliquer sur Download. Et on me redirige vers le site de jQuery.com, plus précisément dans l'onglet Télécharger.
Nous avons la version compressée et non compressée. Mais ici, nous allons télécharger la version compressée. Donc, je clique sur Download. Download the compressed production jQuery 3.5.1. Contrairement aux différents téléchargements que vous avez l'habitude de faire, lorsque vous cliquez sur Download, on vous demande d'enregistrer le fichier. Mais ici, on vous montre un ensemble de codes. Et n'ayez pas peur, ce code est écrit en JavaScript. Donc vous allez devoir le copier. Vous faites CTRL A. Vous copiez tous ces codes. Vous revenez dans le texte d'éditeur. Dans le dossier jQuery que vous venez de créer, vous allez créer un fichier que vous allez appeler jQuery.js. On met JS parce que c'est un fichier JavaScript. Donc on a dit l'extension des fichiers JavaScript est JS. Donc je crée le fichier jQuery.js et je colle l'ensemble de codes de jQuery qu'ils nous ont proposé dans le site officiel. Donc je colle. Et ensuite j'enregistre. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Après l'avoir téléchargé, on inclut maintenant le fichier dans notre page HTML ou dans notre page. Pour l'inclure, c'est simple. On écrit script à l'intérieur de l'attribut src. Je mets mon fichier jQuery.js. Je vais ajouter une balise H1 ici et je vais écrire bienvenue. Bienvenue sur le site officiel de jQuery. Donc je viens dans mon navigateur. Donc, je reviens dans le dossier. J'ouvre le dossier et j'exécute la page index.html. Je l'ouvre avec Chrome. Maintenant, pour se rassurer que le fichier a bien été inclus, nous allons faire CTRL U. Et ensuite, on clique sur le fichier. Et voici le code. Et bel et bien dans le fichier jQuery.js qui a été inclus dans notre page HTML. Si vous êtes à ce niveau, ça veut dire que vous avez pu installer, inclure la bibliothèque jQuery dans votre page HTML. Et nous pouvons maintenant continuer. Merci.